Ah le mec, bonjour, genre j'ai 100 000 abonnés, genre, il fait style j'ai 100 000 abonnés, comment il se la pète? Bonjour et bienvenue aux Chroniques du Moulin, bienvenue chaque semaine, oui avec 100 000 abonnés, comment on se la pète. En tout cas c'est un vrai bonheur de vous accueillir et je me fais cette réflexion justement au moment où quelque chose va bien chez nous. Est-ce que vous avez tendance vous-même, quand vous avez réussi quelque chose, à le mettre en avant en disant « T'as vu, j'ai réussi ça » ou est-ce que vous avez tendance à vous dire « Non, oh, tu sais, c'est pas grand-chose ». Fierté, dignité, qu'est-ce qu'il en est de ces fonctions? J'ai pu remarquer dernièrement, j'ai une amie justement sur les réseaux sociaux qui postait, elle a la chance de vivre dans le sud de la France, et elle postait des images où elle était sur le bord de sa piscine en disant « Mon Dieu, que la vie est belle ». Et elle montrait ces belles images où elle mangeait du raisin sur les bords de sa piscine, mais elle me montrait aussi les commentaires qui ont été faits en disant « Tu te rends compte, tu mets ça en avant, est-ce que tu as pensé à ceux qui vivent en HLM? Est-ce que tu as pensé à ceux qui ne peuvent pas se payer une piscine, à ceux qui vivent en appartement, à ceux qui ne peuvent pas aller dans le sud, à ceux qui sont assises dans 30 mètres carrés, etc. » Et la femme était tellement mal à l'aise qu'elle a enlevé cette publication et elle m'interpellait sur la question en disant « Est-ce que c'est juste quand on a réussi quelque chose, que ce soit matériellement ou spirituellement, peu importe, est-ce que c'est juste de le mettre en avant ?» Et ça me questionnait vraiment. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Est-ce que quand on a une belle maison, quand on a la chance de vivre dans un beau domaine, j'ai la chance ici de vivre dans ce moulin magnifique, est-ce que c'est qu'est-ce qui nous anime à le partager? Alors on pourrait se dire, non, il ne faut pas le partager au vu de ceux qui vivent dans plus petit, ok. Mais si jamais je suis en couple et que je suis heureux en couple, est-ce que c'est indécent de me montrer en image avec ma compagne ou mon compagnon? Est-ce que si j'ai des enfants heureux, en bonne santé et joyeux, est-ce que c'est indécent de les montrer à l'image, à la vue de celles et ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont des enfants blessé, etc. Est-ce que si je me suis préparé un bon plat et que j'ai passé 2 heures à préparer la cuisine et que je le montre sur Facebook ou Instagram ou YouTube, est-ce que c'est indécent au regard de ceux qui vont se manger un sandwich sur une aire d'autoroute? Est-ce que montrer notre bonheur, est-ce que affirmer notre bonheur est indécent? Et il y a pour moi une véritable question parce que dans les freins que nous avons à notre épanouissement, il y a la culpabilité de se dire si jamais je montre mon rayonnement, si jamais je montre que je suis heureux, je vais contribuer à la souffrance du monde, où je vais créer de la jalousie, ou etc. Pour moi, c'est exactement l'inverse, et ça va nous inviter surtout à nous interroger sur notre intention. Quelle est l'intention quand je montre que je suis dans un beau moulin? Est-ce que c'est de dire, vous avez vu, j'ai un beau moulin, vous n'en avez pas? Ou est-ce que c'est de se dire, j'ai un bel endroit, et je crois qu'il gagne à être partagé, et de le partager sur les réseaux sociaux, comme on peut partager des photos d'un sommet en montagne, d'un tiramisu au caramel ou d'enfants jouant sur une bouée. Est-ce que je suis fier, je reprends ce thème de départ, est-ce que je suis fier de ce que j'ai et est-ce que je peux me sentir digne de ça? On nous a tellement appris que celui qui se mettait en avant dans ses qualités et dans son rayonnement, il était arrogant, il était imbu de sa personne, qu'on finit souvent par ne plus oser mettre en avant notre lumière. Et dernièrement, j'avais cette histoire sur un petit terrain de foot où il y avait 2 gamins qui jouaient au foot et l'un était dans les buts et l'autre marquait des buts. Mais celui qui était dans les buts, il était tellement concentré à ce qu'il fait qu'il arrêtait tous les buts du frère. Et à un moment donné, l'autre il dit « Mais j'arrive pas à mettre un but. » « Non, parce que je suis le champion du monde. » Et sa grand-mère qui était à côté a vu le manège et dit « Un peu d'humilité te ferait du bien. »
Et l'enfant a pris cette phrase comme une décharge dans sa confiance en lui, dans son estime de lui, et dans la seconde qu'après, alors que le frère tirait le but, il le laissait passer parce qu'il ne croyait plus en lui, il avait perdu sa lumière, il avait perdu sa puissance. Les enfants naissent avec une forme de sentiment d'invulnérabilité qu'on leur coupe souvent dans leur élan et en leur disant « pour qui tu te prends ?» Pour qui je me prends pour la plus belle partie de moi-même. Et je crois que le plus grand service qu'on peut rendre à l'humanité, c'est d'affirmer notre beauté. Je me souviens en Inde ou en Indonésie de ces lamas ou de ces femmes ou de ces hommes qui s'habillaient dans des couleurs magnifiques, des soieries brodées, fuchsia, jaune, rouge, qui en mettaient plein les yeux. Et quand je regardais ça, j'étais touché de voir que cette beauté est affirmée, de pouvoir affirmer son image, affirmer son talent, affirmer son image, affirmer sa beauté, affirmer ses compétences. Et si notre plus grande humilité était justement d'offrir notre lumière au monde?